À l'une de l'actualité, le gouvernement américain qui veut appuyer l'Assemblée nationale ivoirienne les 5 prochaines années. Le soutien concerne le renforcement des capacités des parlementaires en matière de recherche, de délibération et de législation. Aujourd'hui s'est tenue la première réunion du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF. Kassaye Lazare, représentant le chef de l'État, a été élu président de ce conseil. Et puis dans l'actualité à l'étranger, la situation politique en Guinée, on enregistre une forte affluence pour les derniers jours d'inscription sur les listes électorales en vue des prochaines élections législatives. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement américain va appuyer l'Assemblée nationale ivoirienne les 5 prochaines années pour le renforcement des capacités des parlementaires en matière de recherche, de délibération et de législation. Ce programme a été lancé hier et c'est le prolongement de plusieurs actions en faveur du Parlement ivoirien depuis 2002. Les explications de Victorine Yaoyobwe. Le programme d'assistance du gouvernement américain au profit de l'Assemblée nationale est estimé à 6,5 milliards de francs CFA. Cet appui qui s'étend sur 5 ans vise à faire du Parlement une institution forte, capable d'impulser la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Une législature forte doit avoir la connaissance et la capacité d'analyser les textes législatifs proposés dans tous les aspects. Vous devez veiller à ce que le résultat de votre travail législatif soit bénéfique pour la population et le bon pour la Côte d'Ivoire. Notre programme va aider à renforcer vos capacités analytiques en la matière. Le président de l'Assemblée nationale est du même avis que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro ajoute d'ailleurs que plus les parlementaires seront formés, mieux ils accompliront leur rôle de contrôle des actions du gouvernement. Il n'a pas été facile dès le début de travailler, mais je suis convaincu qu'avec votre appui, les uns et les autres retrouveront la détermination nécessaire pour redonner à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce prestige qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Pour une meilleure mise en œuvre de ce programme, un opérateur technique est venu des États-Unis. Le président du Parlement lui a remis les clés de ses bureaux à l'Assemblée nationale. Toutes les conditions sont donc réunies pour le démarrage de la formation des députés aux principes de recherche, de délibération et de législation. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu ce vendredi une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers. Le chef du gouvernement ivoirien a exposé succinctement les actions réalisées par le gouvernement et recueilli les préoccupations des partenaires au développement. C'est ce que nous dit Hugues Veblé. Avec les partenaires au développement bien nombreux à cette rencontre, le Premier ministre a évoqué les actions réalisées par le gouvernement dans le domaine de la paix et la sécurité, de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, de la relance économique et la reconstruction post-crise. Les réformes politiques, institutionnelles et économiques mises en œuvre, les difficultés d'exécution des projets, ce sont les préoccupations des partenaires techniques et financiers et elles ont été abordées sans détour. La façon dont la croissance économique aujourd'hui impacte la réalité sociale au niveau de la population, impacte la création d'emplois pour les jeunes qui est si importante dans le pays, socialement pour la cohésion du pays, mais aussi pour la réconciliation du pays. On voit bien que tout ça, c'est en mouvement. Mais qu'il faut que les choses se concrétisent, il faut qu'elles continuent à avancer dans la bonne direction. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a par exemple souligné que l'indice général de sécurité, qui était de 3,8 en janvier 2012, est passé à 1,6 au cours de ce mois de mai. Que sur le plan de la réconciliation, des avancées significatives ont été accomplies. Sur le volet économique, le Premier ministre dira que d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont entreprises par le gouvernement afin d'assurer une croissance forte et durable. Le gouvernement va accélérer les réformes parce que c'est de ça qu'il s'agit dans tous les secteurs dont on a parlé, que ce soit la justice, la sécurité, que ce soit donc surtout le développement, de manière à ce que nous puissions faire en sorte que les choses aillent vite et beaucoup mieux. Retenons avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan que le niveau des investissements projetés
sur la période 2013 à 2015 est évalué à 11 076 milliards de francs CFA. Ils sont des milliers, ces conducteurs ou usagers de la route qui utilisent au volant les technologies, dans la plupart des cas, le téléphone portable. Cet usage des technologies est très dangereux et cause des milliers de morts sur les routes dans le monde. Aujourd'hui, 17 mai, est célébrée la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette année, le thème retenu est « Les technologies de l'information et de la communication au service de l'amélioration de la sécurité routière ». L'éclairage de Lassina Ouattara. En Côte d'Ivoire, 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an, avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessés. L'inattention des automobilistes et le comportement des usagers de la route, répondant au téléphone, rédigeant des SMS ou utilisant des systèmes de localisation de communication au volant, sont parmi les causes principales du nombre de tués et de blessés dans les accidents de la route. La sécurité routière est un sujet important, en particulier au plan de la santé publique et de la prévention des traumatismes. Et naturellement, comme pour tous les autres domaines de la vie des hommes, elle a recours au TIC qui par ailleurs contribue fortement à l'amélioration de la gestion du trafic routier. Le ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, TIC, tient à sensibiliser les populations dans leurs usages des technologies sur les routes. Nous voudrions attirer l'attention des conducteurs sur la nécessité d'être prudents et de veiller à utiliser de manière responsable les matériels téléphoniques et autres équipements TIC à leur disposition. Il est par exemple démontré que l'utilisation de kits main libre ou d'écouteurs au volant permet de réduire sensiblement le niveau d'inattention et les risques d'accidents associés. Pour Bruno Koné, il faut bien au contraire tirer profit des technologies de l'information et de la communication, véritable opportunité de développement pour la Côte d'Ivoire. Il nous faut tirer de ces technologies les avantages qu'elles offrent. Ainsi, par l'accès plus facile et permanent qu'elles offrent, les TIC rendent plus aisé l'apprentissage du code routier et de la conduite, ainsi que le recyclage pour les anciens conducteurs. Les TIC permettent un meilleur contrôle dans la délivrance du permis de conduire, ainsi qu'un suivi plus efficient de l'état des véhicules. En rendant plus aisées les statistiques et leur recoupement, les TIC permettent de répertorier les zones les plus dangereuses pour la conduite et de prendre ainsi les précautions nécessaires. Autre sujet, depuis 2011, l'État ivoirien a entrepris des réformes dans le secteur des TIC pour bâtir une économie numérique. Plusieurs organes de régulation ont été créés pour assainir le secteur et donner plus de dynamisme, notamment l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF. Aujourd'hui, s'est tenue la première réunion du conseil d'administration de la structure. Akasaye Lazare, représentant le chef de l'État, a été élu président de ce conseil d'administration. Lassina Ouattara. Akasaye Lazare a été élu président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF. Cette société d'État, administrée par 7 membres et rattachée au ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, a pour objet de gérer les ressources rares que sont les fréquences. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences aura ce rôle-là, non seulement de planifier, de contrôler, d'attribuer, mais également de coordonner l'implantation des stations radioélectriques et donc de veiller à la bonne utilisation des ressources en fréquence de façon rationnelle, optimale. L'installation et l'élection d'un président du conseil d'administration interviennent conformément aux dispositions de l'ordonnance de mars 2012 relative aux télécommunications en Côte d'Ivoire. Akasaye Lazare, directeur général du groupe de médias de service public RTI, avec cette nouvelle fonction, a tenu à remercier les autorités pour la confiance renouvelée et indiquer vouloir conduire cette mission avec le soutien de tous. Je voudrais partager avec vous ma foi en un avenir prometteur pour notre structure. Certes, la tâche ne sera pas facile, car le spectre des fréquences radioélectriques et sa gestion présentent des enjeux à la fois économiques, technologiques, financiers. Mais nous savons pouvoir compter sur les expériences de tous et de chacun pour réussir notre mission dans l'intérêt de notre pays, mais aussi pour mériter la confiance que nos autorités nous témoignent. L'AIGF dispose d'un capital social de 500 millions de francs CFA et sera dirigé par un directeur général désigné par le conseil
d'administration. Une délégation de la Voix de l'Amérique, service multimédia américain, composée de sa représentante Joyce Ngo et de membres de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été reçue mercredi par le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne et son équipe dirigeante. La rencontre avait pour but la signature d'une convention de partenariat entre les deux parties, avec pour objectif la formation du personnel et des échanges de programmes. Anicette Menant, Marie-Laure Ngoran. La RTI et la Voix de l'Amérique, service multimédia international, sont désormais partenaires. Les deux parties viennent de signer une convention. Le partenariat concerne principalement la formation du personnel et l'échange de programmes radio et télé. Une innovation de taille. La RTI disposera bientôt de 2 correspondants pour la radio et la télé à Washington, aux États-Unis. La délégation de la Voix de l'Amérique, conduite par Joyce Ngo, venue des États-Unis, est également composée de membres de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. La représentante de la Voix de l'Amérique, satisfaite du partenariat, encourage toutes les parties à travailler pour son renforcement. Aujourd'hui, on a signé une convention avec la RTI où on va donner à la RTI un correspondant de VOA pour faire le rapportage pour la RTI au Washington. Pour les responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne, les points d'accord de cette convention contribueront à enrichir le contenu des programmes de la Voix de l'Amérique et de la RTI. Nous allons pouvoir récupérer certaines émissions, certains contenus produits par la Voix de l'Amérique. Pour notre part, nous allons pouvoir leur proposer des éléments également. Et c'est une première étape d'une démarche qui va être beaucoup plus large à l'échelle de tous les grands médias internationaux, de pouvoir disposer d'un réseau de correspondants. Donc voilà le sens de ce partenariat qui est vraiment la première pierre de cet édifice en construction. La Voix de l'Amérique, service multimédia international financé par le gouvernement des États-Unis, a débuté ses émissions en 1942. Elle diffuse environ 1500 heures de nouvelles, d'informations, de programmes culturels chaque semaine à l'intention d'environ 125 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs à travers le monde. Le Conseil national de la presse CNP informe, mesdames et messieurs les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, que le moratoire de 2 mois accordé par le CNP pour la mise en conformité de leurs entreprises avec la loi connaîtra son terme dans moins de 2 semaines. Dans un autre registre, les directeurs des ressources humaines suivent depuis hier une formation sur la gestion des services publics avec le système de e-gouvernance. Au cours de ce séminaire, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a appelé les fonctionnaires à se faire identifier. Les fonctionnaires de l'État qui ne se sont pas encore identifiés s'exposent à des sanctions graves. C'est ce qu'on remarque dans ce reportage de Serge Gongomin et Marie-Laure Ngoran. Les fonctionnaires non encore identifiés ont jusqu'au 31 mai pour le faire. C'est l'ultimatum lancé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre Nyamien Konan, dans une rencontre avec les directeurs des ressources humaines des ministères, s'est adressé directement aux fonctionnaires qui traînent encore les pas pour se faire identifier. Les fonctionnaires qui n'auront pas été identifiés, nous mettrons ces fonctionnaires-là dans une situation particulière. C'est-à-dire leur salaire sera mis sous contrôle. Je n'ai pas dit suspendu ni supprimé, j'ai dit sous contrôle. Pour le ministre Nyamien Konan, la mesure d'identification décidée par son département vise à moderniser l'administration ivoirienne avec des travailleurs productifs et motivés. Dans l'actualité sécuritaire et judiciaire, à la fin de parcours d'un gang de tueurs composé de 5 personnes, leur spécialité, braquer des domiciles, des voitures de luxe et des personnalités. La bande a été interpellée en début de semaine par des éléments de la police criminelle. Les mises en cause sont soupçonnées d'avoir attenté à la vie du directeur de l'École nationale supérieure ENS et d'un officier en service à la direction de la police criminelle. Tous les détails sur cette affaire criminelle dans ce reportage de Francis Boisfond. Ils ne pourront plus attenter à la vie des populations ni commettre des braquages de véhicules à travers la ville d'Abidjan. Sangaré Soumaïla, Berté Yaya, Larmina Mokhtar, Doumbia Salif et Kwadio Konan Christian sont des éléments qui ont tenté d'assassiner le directeur général de l'école normale supérieure d'Abidjan ENS et un officier de la direction de la police criminelle le 14 mars dernier, selon les résultats de l'enquête diligentée par la direction de la police criminelle. Le directeur de cette direction, le commissaire Honoré Niagne, indique que l'arme de l'officier emportée lors de l'agression
a été retrouvé au domicile de l'un des bandits à Yopougon. Au cours de l'interrogatoire, ce dernier a avoué avoir agressé, en plus de l'officier, le directeur de l'ENS avec 5 autres complices qu'il a dénoncés. Nous ferons en sorte de mettre hors d'état de nuit tous ceux qui éculent nos populations et sèment la tristesse et la désolation au sein des familles. Et il faut les traquer jusque dans leur dernier retranchement, comme le veut le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour que la destination Côte d'Ivoire soit de nouveau une réalité. Grâce à la collaboration entre la police criminelle et la population, des dizaines de bandits ont été mis hors d'état de nuit la semaine dernière par la police criminelle. Ces éléments, ajoute le commissaire Honoré Niagne, sont à la disposition du parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Depuis le début de ce mois de mai, la saison des pluies a commencé à Abidjan et dans la plupart des villes de l'intérieur du pays. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, le général Kili Fiacre, au cours de l'entretien, a défini les zones à risque en Côte d'Ivoire. Il a aussi recommandé des mesures de sécurité aux populations en cas d'inondation. Cette année, l'ONPC mettra l'accent sur la sensibilisation pour prévenir les risques et catastrophes inhérentes à la saison des pluies. Gabriel Zani. À l'intérieur du pays comme à Abidjan, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles ou sur des sites où les risques de glissement de terrain et les inondations sont fréquents en saison des pluies. Mais elles ne semblent pas s'en inquiéter. L'eau reste pas, il n'y a rien. C'est Dieu qui va nous aider, sinon on n'a pas de soif. Gobélé, quartier précaire situé à Arto-Banco-Kodi, fait partie des sites à risque identifiés par l'Office national de la protection civile. Ici, tout est construit sur des pentes dangereuses et dans le bas-fond. Nous sommes ici à Cocody, il y a Boston, il y a Gobélé. Tout près de nous ici, Siad Promo, ils ont des zones à risque. C'est des zones où, au quotidien, les populations vivent dans un milieu, je ne dirais pas du tout assaini, et où les risques sont grands de voir l'eau détruire leur maison ou entrer dans leur maison de nuit. Des sites à risque ont été repérés également à Agboville, Diokwe, Gagnoaï, dans la plupart des villes côtières. Comme toutes les années, l'Office national de la protection civile compte sur la sensibilisation et demande aux Ivoiriens d'éviter les zones d'inondation. Si on a un appel à lancer aux automobilistes, un temps soit peu, qu'ils carrent leur véhicule dans une zone sécurisée et qu'ils évitent de forcer lorsque l'eau a envahi la chaussée et que cette eau la coule à flot. La force de l'eau peut emporter et les véhicules et les occupants. Cette année, selon le directeur de l'ONPC, plus de 2600 ménages sont concernés par l'opération de déguerpissement qui sera lancée bientôt par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. La 3e édition du Salon africain des transports dénommé Africa Transtour a ouvert ses portes hier au Palais de la Culture de Treichville. La mondialisation des transports, facteur de développement et d'intégration régionale, tel est le thème de ce rendez-vous qui se veut un espace d'exposition, d'échange et de promotion destiné aux professionnels des transports. C'est ce que nous dit Lassina Ouattara. Les acteurs du transport en Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, ensemble pour un secteur des transports assaini et facteur de développement. Ambition réaffirmée à la 3e édition du Salon africain des transports qui se tient à Abidjan du 16 au 19 mai. C'est justement pour réfléchir aux voies et moyens d'adoption d'un certain nombre de résolutions pouvant à terme permettre de développer les transports et surtout de réhabiliter les infrastructures assez obsolètes en Afrique de l'Ouest et permettre la libre circulation des biens et personnes. Tous les problèmes en tout cas qui minent le secteur seront abordés. Pour les transporteurs, le salon est une aubaine et une plateforme de partage d'expériences. C'est le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, et ses homologues de l'Afrique de l'Ouest qui ont inauguré cette plateforme d'échange. Tout est prévu parce que c'est l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'aérien, du ferroviaire, et tout comme au niveau du maritime, tout est prévu. Mais disons que le point le plus important avec la sous-région aujourd'hui, c'est au niveau du ferroviaire. Et nous avons un plan national qui va permettre le développement de la ligne Abidjan-Ouagadougou et de Ouagadougou jusqu'à Tambao. 10 000 visiteurs, 150 exposants dans les domaines de l'automobile, des hydrocarbures, des banques et assurances, l'aéronautique, du secteur maritime mais aussi ferroviaire,
le salon apparaît comme une opportunité d'affaires. Après 26 ans d'exercice, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est consacrée pour son engagement dans une démarche qualité avérée. L'institution est désormais certifiée ISO 9001 version 2008. Les responsables de l'Académie ont reçu leur certificat il y a quelques jours des mains du premier responsable du bureau Veritas local. C'était au sein de l'Académie Sisa Yopougon Nyangon, le commentaire de Maïsako. C'est la plus haute distinction décernée à une institution, la certification ISO. Au bout de plusieurs années de dur labeur, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, installée depuis 26 ans à Abidjan, vient d'être certifiée ISO 9001-2008 par le bureau Veritas. Une consécration qui hisse l'Académie dans les rangs des structures les plus prestigieuses du monde en matière de performance et de respect des normes internationales requises. La cérémonie officielle de remise de cette certification a eu lieu au siège de l'institution à Yopougon Nyangon. Occasion pour les différents intervenants, dont le président du conseil d'administration de l'ARSTM, Martin Parfait Emekoussoud Mavungu, par ailleurs ministre délégué chargé de la marine marchande du Congo, de féliciter l'équipe dirigeante de l'Académie et de rendre un hommage appuyé au gouvernement ivoirien. Au terme de quelques précisions, Bouyagui Diawara, directeur général de Bureau Veritas, a remis officiellement le certificat ISO 9001-2008 à Karim Koulibaly. Une reconnaissance mondiale qui, selon lui, impose désormais à la bénéficiaire d'être à l'écoute permanente de ses clients à qui elle doit garantir la qualité et la conformité de la formation. Un message semble-t-il bien perçu par Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM. La performance, c'est d'abord pour nous d'avoir un bon plateau technique, une bonne formation, et donc revoir notre management, c'est ces deux aspects-là qui vont nous amener vers la performance. Le représentant du ministre ivoirien des Transports, quant à lui, M. Soro, son directeur de cabinet, s'est félicité de la consécration de l'ARSTM. Cette reconnaissance internationale est le résultat de l'engagement de la direction générale de l'ARSTM dans une démarche qualité. Elle est la première institution de formation en Côte d'Ivoire à être certifiée ISO 9001-2008. Le président des jeunes du PDCI-RDA, Kwadjo Konambertin, était mercredi face à la presse. Le député de Port-Boué a fait son bilan des résultats des élections couplées municipales et régionales du 21 avril dernier. Il a saisi l'occasion pour faire part du congrès, de la réorganisation et des perspectives du PDCI-RDA. Il a aussi été question de l'alliance à RHDP, Honorine Nigoré. Dans son exposé, le président de la jeunesse du PDCI-RDA, le député Kwadjo Konambertin, a révélé que les 10 ans de guerre subis par la Côte d'Ivoire ont anéanti les réseaux du PDCI au nord, faisant le point des résultats des élections couplées du 21 avril dernier. Le parlementaire a invité les hommes politiques et les populations à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élections avec violence en Côte d'Ivoire. Issu, selon lui, d'un parti de dialogue, le député de Port-Boué a demandé aux Ivoiriens de fraterniser. Moi, j'ai foi en ce pays. J'ai aussi foi en notre avenir. L'avenir de la génération. Faisons en sorte de nous aimer les uns les autres. Faisons en sorte de nous pardonner les uns les autres. La Côte d'Ivoire traverse une nouvelle phase. Et cette période-là commande que le maître mot soit le pardon. Le pardon. Que ceux qui ont été blessés, profondément blessés hier, meurtris hier, entrent en eux-mêmes pour trouver les ressources qu'il faut trouver pour tendre la main et pardonner aux autres. Si on est capable de le faire, alors on aura démontré à Alassane Ouattara qu'on l'aime. Au dire du conférencier, tout ce que le PDCI pose comme acte est constructif et confiné. C'est pourquoi il a qualifié le prochain congrès de ce parti, le congrès de clarification. Dans l'actualité à l'étranger, la situation politique en Guinée. Sur place, on enregistre une forte affluence pour les derniers jours d'inscription sur les listes électorales en vue des prochaines élections législatives. Reportage. À 1 mois et demi des élections législatives, ils sont venus par centaines se faire enregistrer sur les listes électorales. Une inscription indispensable pour obtenir des papiers d'identité, selon le gouvernement. Du coup, militants du parti au pouvoir comme de l'opposition, tous se sont déplacés au point qu'il a fallu prolonger de 2 jours les enregistrements. Résultat, 2 700 000 inscrits. On sait qui va voter, mais qui seront les candidats ? Dans la rue depuis plusieurs semaines, l'opposition reste ferme. Pas question de participer à un scrutin qu'elle considère comme une mascarade.
Elle conteste le fonctionnement de la commission électorale et réclame le vote des Guinéens de l'étranger. Nous ne participerons pas à ces élections qui auront lieu le 30 juin tant qu'un dialogue ne sera pas ouvert pour qu'on puisse aplanir nos divergences. Nous allons organiser de manière continue à un moment donné des manifestations pour marquer notre opposition à l'organisation des élections. Et c'est ce que nous allons commencer la semaine prochaine. La date du dépôt des candidatures a été repoussée d'une semaine. L'opposition a jusqu'au 19 mai pour prendre une décision définitive. Et puis ces deux télégrammes officiels adressés par le président Alassane Ouattara. Le premier à son Excellence M. Bruno Archi, vice-ministre des Affaires étrangères de la République italienne. Monsieur le vice-ministre, c'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre nomination en qualité de vice-ministre des Affaires étrangères de la République italienne. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations et mes vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions. Et le second télégramme adressé à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux de parfaite santé, de bonheur et de succès pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de progrès constant pour le peuple frère du Cameroun. On change de registre et on parle maintenant de la levée de corps du général Yaobro Alain, ex-directeur général de l'École nationale de police, qui a eu lieu ce vendredi ici à Abidjan-Cocody dans une atmosphère chargée de tristesse. L'illustre a disparu et a reçu les honneurs militaires en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Les précisions de Fatou Fofana. Dernier rendez-vous du général Yaobro Alain avec ses frères d'armes. Décédé à Paris le 3 avril 2013 à la suite de l'agression à main armée dont il a été victime dans la nuit du 11 au 12 mars 2013, l'ex-directeur de l'École nationale de la police s'en va. Un adieu donc entre lui et ses frères d'armes. Travailleur dévoué et intègre, il a reçu ce vendredi les hommages de l'État à l'École nationale de police. Le général Yaobro avait le respect de toute la nation. C'était un grand serviteur du pays, un homme compétent. Je peux dire à l'assistance aujourd'hui qu'au moment où je le proposais à ce poste au président de la République, je ne l'avais jamais rencontré. Donc c'est sur la base de son dossier, de sa compétence, des témoignages sur sa rigueur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a saisi l'occasion pour saluer le rôle important joué par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara dans l'admission du général Yaobro Alain à l'hôpital militaire américain de Paris. Outre ce soutien, le président de la République donne 5 millions de francs CFA pour les funérailles. Le général de division Brindou Mbia, directeur général de la police, a quant à lui salué l'humanisme du général défunt Yaobro Alain. L'ex-patron de l'École nationale de police laisse derrière lui 8 enfants et une veuve et des milliers de frères d'armes qui ne l'oublieront pas de sitôt. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À bientôt. Bonsoir.